Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Bienvenue sur la chaîne de l'association Azriel. Donc voilà, si vous ne connaissez pas l'association Azriel, nous, on est là pour aider les démunis, les enfants malades, les personnes âgées, les démunis, les sans-papiers, les sans-abri. Donc nous, on est là pour réunir, pour rassembler et pour aider les démunis, les sans-papiers, ainsi de suite. Donc moi je m'appelle Olas Glow, Olas salée. Vous savez, le sel, là, c'est indispensable dans les plats de tout le monde. S'il n'y a pas de sel, c'est que la nourriture est mauvaise. Voilà, donc moi, c'est pareil. Moi, je suis salée chez vous, dans vos plats à vous. Donc moi, je suis indispensable. Donc vous n'avez pas le choix. Vous êtes là à me regarder, vous n'avez pas le choix. Donc voilà. Donc, même si tu te dis, il y a trop de sel, oh, Nazo, belle attention, je vais diminuer le sel. Ozo, diminue. Tu diminues le sel, mais tu n'enlèves pas le sel. Voilà, donc moi c'est comme ça que je me situe. C'est Ornella, la salée de YouTube, la salée de l'association Azriel, de la chaîne Azriel TV9. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, je tenais aussi à remercier toutes les personnes, tous les nouveaux abonnés qui sont rentrés, qui se sont abonnés à notre chaîne YouTube. Merci à vous. N'hésitez pas de continuer à partager, à commenter, à liker aussi et partager la vidéo autour de vous. Voilà, abonnez-vous si toi tu me regardes, tu regardes la vidéo, tu n'es pas encore abonné. Appuie sur le bouton s'abonner, c'est simple. C'est très simple, tu appuies juste, c'est même pas un abonnement, c'est pas un forfait. Tu appuies juste, voilà, c'est pour te donner la force à l'association Azriel qu'elle aille de l'avant. Ok, donc voilà, nous, dans la chaîne YouTube Azriel, c'est que de la bonne humeur. Tu vas retrouver que des bonnes choses, de l'entraide, de la communion, voilà, tout ce qui est bien. Tu vas retrouver ça sur la chaîne Azriel TV9. Donc, si tu n'as pas eu l'occasion ou le moment de regarder nos vidéos, n'hésite pas, mais pause, tu regardes toutes nos vidéos, tu vas voir nos missions humanitaires qu'on fait, tu vas voir nos vlogs, tu vas voir nos conseils de développement personnel, comme là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc voilà, tu vas retrouver tout ce qui est de bien, qui va vous faire du bien, qui va nous faire du bien également à tout le monde. Donc voilà, sans plus tarder, je vais dédicacer comme d'habitude, hein, voilà, à tout, au président déjà, au président de l'association Azriel, Belém, toujours là à la pointe, toujours là pour nous conseiller. Je ne répéterai pas assez, voilà, toujours là pour nous dire ce qu'il faut faire, pour nous encadrer, pour nous conseiller et pour nous emmener à l'avant, pour nous emmener de l'avant. Voilà, pour nous pousser de l'avant, pour qu'on aille plus loin, pour qu'on concrétise nos projets, pour pas qu'on ait de doute, qu'on ait la foi, voilà. Il nous inculque tout ça et ça fait du bien d'avoir un président comme ça. Donc voilà les dédicaces aussi, mes parents toujours, hein. Voilà, là, ça c'est le haut niveau. Voilà, maman Pauline et Sika Ozali, bisous. Papa Vina aussi, des gros bisous. Voilà, c'est votre fille Olas Glow, faut pas me négliger. Moi je suis là dans le game. Donc voilà. Il y a aussi les membres de l'association Azriel. Il y a Yann Arliv, il y a Joshua, Noah, Mardoché, Ruth, Naomi, Israël et Elohim. Vous avez aussi frère Yaki. Merci d'avoir rejoint l'association Azriel. Vous avez les sœurs Honorine, vous avez sœur Espérance, vous avez frère Yves, vous avez frère Moïse Wanzambi, Sika Ozali. Vous avez Lelou aussi, Diakité. Je ne t'ai pas oublié. Il y a Marine aussi également. Et il y a Maryse aussi. Merci à vous de toujours commenter, de partager la vidéo, d'écrire, de mettre des pouces. Donc, merci à vous. Il y a aussi frère Gianni. Il y a aussi frère Serge. Moi, Sinaï, sœur Sandra. Donc, voilà. Bambo Tenabino Yangoyo, voilà. N'hésitez pas aussi à, où vous êtes, à nous appeler, à nous demander des conseils, des idées dans ce que vous voulez faire, dans vos démarches administratives. Donc voilà, pour les personnes aussi qui veulent nous rejoindre ou qui connaissent une personne qui souhaite rentrer dans une association, voilà, nous, Azriel, on est là. Donc nous, on est là, on vous accueille les bras ouverts. Donc voilà, on est impatient de vous recueillir, de vous
faire rentrer dans l'association, donc n'hésitez. Donc là, on va commencer le développement personnel. Donc jeudi passé, la vidéo qui était sortie, merci pour les vues, merci, que ça continue encore de plus belle, que ça évolue encore plus, qu'on ait encore plus d'abonnés, de j'aime, de partage et puis voilà, de vues surtout. Donc voilà, pour se faire connaître aux yeux de tous. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo. Donc l'ancienne vidéo, la précédente vidéo, c'était le jeudi où on parlait, en fait, c'est un grand thème de la jalousie. Et à partir de la jalousie, en fait, on a détaillé tout ce qui pouvait se passer, les personnages, les gestes, les comportements, les sentiments de la jalousie. Donc, sur la jalousie, on avait fait la jalousie familiale. Donc, si tu n'as pas regardé cette vidéo, qu'est-ce que tu attends? Tu mets pause, tu vas regarder la vidéo de la jalousie familiale. Donc, premièrement, il y a la jalousie familiale. Ensuite, il y a eu la jalousie en amitié. Et là, c'est la jalousie en couple. Et on a décidé de diviser ça pour que ce soit plus clair pour nous, pour vous. Donc, dans la jalousie en couple, on avait commencé, la vidéo précédente, c'était la jalousie de la femme. Maintenant, aujourd'hui, on a assez parlé de la femme, là. On a assez parlé d'elle. Maintenant, aujourd'hui, c'est la jalousie de l'homme. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, on va parler de la jalousie de l'homme. Être jaloux est très réputé chez les hommes. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous ensemble, on va savoir, on va connaître tous les gestes, les expressions, les signes qui nous alertent, comment gérer la jalousie de notre partenaire. Voilà, donc aujourd'hui, on va décortiquer tout ça dans la jalousie de l'homme. Parce que trop, c'est trop. Mais avant ça, quand même, avant de parler de la jalousie de l'homme, je vais vous faire... je vais pas non plus les accabler. Mais quand même, au début, l'homme, il ne faut pas négliger l'homme. Il ne faut pas le négliger parce que c'est lui le roi de la maison. C'est lui qui a la plupart du temps les décisions, voilà, les conclusions aussi. Et il faut savoir que aussi les hommes, ils ont des valeurs. Donc, l'homme a beaucoup de qualités, a beaucoup de valeurs. Déjà, l'homme, sa première valeur, c'est la responsabilité. Donc, l'homme, il a tellement de responsabilités dans sa vie que c'est pour ça qu'on dit que l'homme est courageux, est solide et fort. Donc, voilà. Après, les irresponsables, ça, c'est, voilà, on met de côté. Mais là, on va parler d'abord des valeurs de l'homme. Donc, les valeurs de l'homme, c'est la responsabilité. Les hommes sont nés comme ça, avoir la responsabilité de gérer, de conseiller, d'encadrer son partenaire, ses enfants, sa famille. Donc l'homme est là pour ça. Il a d'autres valeurs aussi. Il a le respect, il a la patience, il a l'autorité. C'est très important, il a l'autorité. Voilà, c'est un peu comme la responsabilité, c'est un package. Voilà, c'est un kit. Il a aussi la responsabilité. Donc voilà, tout ça fait que c'est l'homme, les valeurs de l'homme. Donc il ne faut pas négliger ça. Voilà, donc je tenais d'abord à le dire au début de la vidéo avant de vous descendre dans la vidéo, dans la suite de la vidéo, ok? Donc voilà, ça c'était les valeurs de l'homme qui se respecte et qu'on respecte. Mais là, on va commencer dans le vif du sujet. À savoir que les hommes aussi sont très stratèges. Stratèges. Pourquoi stratèges? Parce que ils savent reconnaître, ils savent distinguer, ils savent analyser, ils savent voir ce que la femme veut, ce qu'elle veut, ses besoins, ses attentes, voilà, ses problèmes. L'homme a ce don-là de savoir qu'est-ce qui se passe dans les sentiments de la femme. Donc c'est pour ça que je dis l'homme est très stratège, côté positif et côté négatif. Parce que côté négatif, il peut avoir de l'emprise sur toi et ça, c'est pas bon. Mais positivement, c'est quelque chose aussi qui est bien parce qu'il peut te défendre à tout moment, il peut te protéger à tout moment. Donc voilà, c'est un peu un micmac des deux. Il y a du négatif et il y a du positif comme dans tout les descriptions possibles, de tous les adjectifs possibles. Donc voilà, quand on dit qu'il est stratège, il a déjà aussi de l'autorité sur la femme. Comme j'ai dit tout à l'heure, il a de l'autorité. Quand il sait qu'il a de l'autorité, si c'est une personne méchante, il peut avoir de l'emprise. Il peut diriger comme une marionnette la femme comme il veut. Mais si il le fait dans le bien,
ça va bien se passer dans votre couple va bien se guider, va bien aller de l'avant. Donc voilà. Et la puissance, voilà, je reviens sur les valeurs, la puissance, la grandeur, le respect, tout ça, nous, on a besoin de ça. On a besoin que notre partenaire ait ces qualités-là. Et ça plaît aussi à la jante féminine. Donc maintenant, là, c'est le commencement. Je vous ai lancé trop de fleurs, je vous ai trop complimenté, je vous ai donné trop de qualités. Donc maintenant, on va vous descendre un petit peu. Parce qu'on a parlé de la jalousie de la femme, maintenant on va parler de la jalousie de l'homme. Donc voilà, là, en fait, on va parler des signes qui prouvent que votre partenaire est jaloux. Donc, premièrement, il veut toujours savoir où vous êtes. Ça, c'est les signes, hein, les signes d'un homme jaloux. Premièrement, il veut toujours savoir où vous êtes. Donc, un exemple, vous sortez avec vos copines, vous allez en soirée, vous allez au restaurant, vous sortez même faire du shopping, vous promenez même. Il veut savoir où vous êtes. Il vous appelle pour vous dire, oui, où tu es, avec qui, à quelle heure tu rentres, nanani, nanana, nanana. Donc, il peut vous appeler au moins 10 000 fois dans la journée pour savoir où vous êtes, avec qui vous êtes, avec qu'est-ce que vous faites, où vous êtes, ce que tu as. Voilà. Donc, la personne, l'homme est là pour savoir où vous êtes, qu'est-ce que vous faites, avec qui vous êtes, est-ce que je connais la personne, est-ce que nanani, est-ce que nanana. Donc, premièrement, c'est que l'homme veut toujours savoir où vous êtes. Ça, c'est le premier signe. Voilà la première alerte. Et on va continuer tout doucement, tout doucement. Donc là, c'est le premier, c'est la vérité. On ne va pas se mentir que les hommes veulent savoir toujours où nous sommes. Donc après, c'est un signe d'autorité aussi, c'est un signe de responsabilité aussi. Mais des fois, nous, on aime bien, nous les femmes, respirer un petit peu. Voilà, couper un peu le lien de qu'est-ce que tu fais, où tu fais. On aime bien être un peu, voilà, avec les copines. On pense plus à rien, on pense à nous, au beau moment qu'on peut passer avec nos copines, nos amis, notre famille. Donc voilà. Et même ces personnes-là, les personnes jalouses, ils ne savent pas distinguer la famille, les amis. Non. Que tu sois même avec ta famille, ils t'appellent. Oui, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est quand que tu rentres? Non, non, non. Là, je parle là pour les gens, les couples qui sont mariés. Pour les copains, copines, c'est différent. OK? Donc, oui, qu'est-ce que tu fais? T'es avec ta famille? Oui, mais tu vois pas que moi, je suis à la maison, je t'attends. T'as pas encore fait à manger. Nanani, nanana, et tout. Tu vas rentrer à quelle heure? Ça fait longtemps que t'es parti et tout. Non, 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 non. Soulage, tranquillise, doucement, à l'aisement, calmos. On est juste sorti, c'est tout. Faut pas nous appeler 10 000 fois. Donc voilà, ça c'est le premier signe à savoir pour détecter si votre partenaire est jaloux. Voilà, c'est que le début. Donc deuxièmement, il n'aime pas que vous fassiez des choses en son absence. Donc il a toujours besoin d'avoir cette emprise. Je vais dire ça comme ça, mais bon, vous m'avez compris, hein. Il veut toujours avoir cette emprise, cette responsabilité-là, ne pas que sa femme l'échappe de ses mains. Donc, il va avoir le contrôle, voilà, c'est le mot. Il va avoir le contrôle de ce qui se passe avec, comment, où, avec sa femme. Donc, voilà, la personne jalouse veut que vous fassiez que des choses en sa présence et non en sa présence. Parce que il se dit que si je ne suis pas là, il peut se passer ça, on peut la tenter, il peut arriver là, nanana. Donc, toutes les choses, à chaque fois que vous voulez sortir, à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, il se dit « Oh, moi aussi, je viens avec toi. Moi aussi, je viens. » Laisse l'enfant des gens sortir tranquillement. Voilà, si tu as confiance en elle, si elle a confiance en toi, tout va bien se passer. Et s'il y a la communication aussi. Donc, voilà, le deuxième, c'est que il n'aime pas que vous fassiez des choses en votre absence. Donc voilà, si jamais vous, à la maison, vous avez déjà ces deux critères-là, vous vous reconnaissez en ces deux critères-là, on va aller à la fin de la vidéo, on va savoir comment gérer ça. On va savoir comment renforcer cette relation qui s'est détériorée. Ok? Donc voilà, ça c'était le deuxième point. Il ne veut pas que vous fassiez des choses en son absence. Hey! Comme on l'a dit tout à l'heure, l'homme a trop de responsabilités. Vous mettez trop de pression, de responsabilités. Des fois, il faut lâcher prise, souffler un petit peu. Et voilà, vous allez voir que même faites une sieste. Vous allez voir que tout va aller bien. Donc voilà, le troisième signe, c'est qu'il joue avec le chantage émotionnel.
Ça, c'est très important à savoir, ce point-là. Il joue avec le chantage émotionnel. Donc, il joue sur le chantage émotionnel. Exemple, oh, si tu me quittes, tu pourras rien faire de ta vie, tu seras rien, tu feras rien sans moi, tu sais rien faire sans moi. Si tu me quittes, je peux te faire du mal, je peux te faire souffrir et encore plus dans l'extrême, je peux te tuer même. Donc voilà, ça joue beaucoup sur les chantages émotionnels de ouais, si tu me quittes, tu n'auras plus rien. Personne ne va te calculer, tout le monde va te tourner le dos, il n'y a que moi qui étais là pour toi, et nanani, et nanana. Voilà, il faut faire très attention à ce point-là, parce que ça peut aller très très mal. Si vous vous retrouvez dans ce contexte-là, faites attention, faites attention, faites attention. Mais à la fin, on va se donner, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois de regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de la vidéo, on va savoir comment gérer. Ne pas quitter son partenaire, non, mais comment gérer la jalousie de son partenaire en communiquant, en parlant, tout doucement, tranquillement, sans brutalité, sans méchanceté. Voilà, donc ça c'était le troisième point, pardon, il joue avec le chantage émotionnel. Voilà, ça les hommes là, il faut m'excuser, hein, mais c'est un peu la réalité des choses. Voilà, nous on a parlé de la jalousie de la femme, qu'on était un peu folle, nanana, on contrôlait les téléphones, les ordinateurs, les portables, oui. Voilà, maintenant c'est à vous, c'est de vous qu'on parle, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il est question, ok? Donc voilà le cinquième point. Il pose trop de questions. Il pose trop de questions. Après, c'est normal, hein, voilà, c'est dans un couple, on peut se poser des questions, on peut, voilà, de temps en temps, mais quand c'est à longueur de journée, il vous pose des questions. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Où vas-tu? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu... Oh, à quoi tu rêves? Faut faire attention aux personnes qui... faut faire attention, ne pas... Voilà, si vous avez des alertes, si vous avez cette situation-là, n'hésitez pas à en parler. Voilà, pour casser un peu les choses, casser un peu, réparer ce qui a été cassé, ce qui a été brisé. Donc voilà, donc le cinquième point, c'est il contrôle notre façon de s'habiller. What the heck? Il contrôle notre façon de s'habiller. Donc à chaque fois que vous allez mettre une tenue, il va dire oh non j'aime pas, mais ça, mais ci, mais ça. Chacun a son style, chacun a sa personnalité. Après, ça ne veut pas dire que toutes les femmes, on doit abuser, s'habiller trop vulgaire, trop sexy. Non, on peut s'habiller correct. Mais il y a des hommes, même si sa femme s'habille correctement, il y a toujours une jalousie qui ressort en lui. Oh, tu t'habilles pas comme ça. Regarde, on voit ton dos, on voit ton épaule, on voit... Doucement, doucement. C'est ta femme, t'inquiète pas, on va pas la prendre. Si tu as confiance en elle, ça va aller tout doucement. Donc voilà, ça c'est un peu réputé, reconnu que l'homme aime bien contrôler le style vestimentaire de sa femme. Tout à fait normal, mais il ne faut pas que ça soit dans l'extrême. Voilà, il faut avoir un équilibre entre les deux. Il contrôle son habillement, mais il ne donne rien. Il est là pour juger l'habillement de sa partenaire, de sa femme, mais il ne donne rien. Mais si l'homme contribue à le style vestimentaire de sa femme, là ça va. Là tu peux parler. Là tu peux. Mais quand c'est elle qui se prend des trucs qu'elle aime bien, c'est son style vestimentaire, tu n'as pas à juger. Tu peux juger, mais pas dans l'extrême, pas tous les jours, à chaque fois. Mais si tu contribues, si tu vois que « Ah non, j'aime pas comment ma femme s'habille, elle s'habille trop court, elle s'habille trop vulgaire, elle s'habille trop sexy », qu'est-ce que tu fais là? Tu vas contribuer à son style vestimentaire. Tu dis « Bon, aujourd'hui, on va faire du shopping, je vais te prendre ça, 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 ça. T'aimes bien? Oui, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. Allez, bim, on achète. » Voilà, il faut contribuer aussi, mais il ne faut pas juger parce que tu ne sais pas... voilà, tu ne sais pas en fait le style vestimentaire de votre femme. Et il y en a beaucoup d'hommes ne connaissent pas le style vestimentaire de la femme. C'est grave. C'est grave. Nous les femmes on connaît, mais les hommes ils ont du mal. La plupart du temps, j'ai dit c'est pas tout le monde, mais la plupart du temps ils ont du mal. Ils ont du mal à connaître le style un peu vestimentaire de la femme. Donc voilà, ça c'était le cinquième point. Il contrôle votre façon de s'habiller. Il contrôle notre façon de s'habiller. Je répète, ne jugez pas.
si vous n'avez rien acheté. Mais si vous contribuez, moi je vous conseille les hommes, contribuez. Si vous n'aimez pas comment votre femme s'habille, contribuez à faire en sorte qu'elle s'habille comme vous aimez, comme vous l'appréciez. Ok, donc voilà, ça c'était le 5e. Alors le 6e point, c'est vos amis, votre famille a remarqué la jalousie de votre partenaire. Donc ça c'est grave aussi parce que ça fait que l'homme ne voit plus en fait, n'a plus de limites. Il peut se permettre de rabaisser, il peut se permettre de faire des crises de jalousie, il peut se permettre d'être méchant brutalement et verbalement devant la famille de sa femme, devant ses amis, devant son entourage. Donc voilà, comme je disais, le 6e point, c'est vos amis ont remarqué sa jalousie. Faites attention, écoutez aussi des conseils de vos amis, écoutez les conseils de votre famille. Ça ne veut pas dire que directement on vous donne des conseils, oh quitte-le, que tu vas le quitter. Non, tu fais la part des choses. Tu prends un peu par-ci, par-là, 30%, 20% là, 10% ici, voilà. Et toi-même à la fin, tu vas te faire une conclusion. Si vraiment tu aimes la personne, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Donc voilà, si tu te retrouves dans ce 6e signe, n'hésite pas à attendre à la fin de la vidéo pour vous dire comment gérer cette situation avec un partenaire, un homme jaloux. Ok. Le 7e point, c'est qu'il vous assure de faire tout ça par amour. Donc, par exemple, oui, si je t'ai fait ça, si j'ai parlé mal devant ta famille, devant tes amis, c'est parce que je tiens à toi, c'est parce que je t'aime, c'est parce que si, c'est parce que ça. Oui, non, mais si je t'ai giflé la dernière fois, faut pas prendre en compte, je suis désolée, pardonne-moi, parce que j'ai fait tout ça par amour. Donc voilà, je veux pas te perdre. Il faut faire attention à ces personnes-là, parce que si en fait on continue encore dans cette relation avec une personne qui est comme ça, qui peut vous faire du mal à la minute qui suit, devient normale, qui vous demande pardon, ces deux changements de face là, on va pas parler de bipolarité parce que voilà, c'est autre chose, mais d'une personne, d'une minute à l'autre, passe de la méchanceté à la gentillesse comme ça et commence à pleurer, vous demander pardon, faites attention quand même. Voilà, faites demander qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Voilà, ça peut vous aider. Donc voilà, si ça c'était le 7e signe pour vous alerter, pour vous dire que si votre homme est vraiment jaloux. Voilà. Et on va passer au dernier point, c'est il aime être le centre de votre attention. Il ne supporte pas que vous ne parlez pas de lui, que vous voyez il faut que vous voyez que lui. Il ne supporte pas que vous complimentez quelqu'un d'autre, que ce soit les cousins, que ce soit la cousine, que ce soit le voisin, le collègue, le camarade. Donc il ne supporte pas, il faut que ce soit lui le centre du monde. Il faut que tout ce que vous fassiez soit ordonné, soit en relation avec lui, soit lié avec lui. Et si vous détournez votre attention de lui, il va se vexer. Il peut se mettre aussi en colère, il peut être triste, il peut être vexé, il peut être blessé. Donc voilà, on va savoir à la fin comment gérer tout ça. Donc voilà, ça c'était les signes pour voir, pour connaître, pour être alerté, de voir si notre partenaire est une personne jalouse. Ok, voilà. Donc j'espère que ça vous a un peu aidé, que ça vous a édifié et faites aussi une rétrospection de votre relation avec votre partenaire, voir si vous vous retrouvez dans ces signes-là. Donc voilà, si vous vous retrouvez dans ce signe-là, on passe tout de suite à la deuxième partie. Voilà, ok. La deuxième partie, c'est comment gérer la jalousie de son partenaire, de son homme jaloux. Premièrement, quand vous discutez, c'est la communication. La base des bases. Quand un couple va mal et même quand un couple va bien, la communication, c'est la première chose. C'est pas la confiance. Oui, moi j'ai confiance en lui. Non, tu sais pas ce qu'un jour il peut faire pour toi. Vous pouvez faire des 10 ans, des 20 ans ensemble. Mais la 21e année, il te fait un sale coup. Il te fait un sale coup, il te trahit. Il peut te... Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir confiance en l'homme, mais avoir confiance en Dieu. Mais il faut, pour moi, un couple doit se baser sur la communication. Il faut parler. Il faut parler. Donc, le premier point, comment gérer la jalousie de votre homme,
c'est la communication. Il faut parler. Parler. En gros, comment gérer, il n'y a que la communication. Et là, je vais vous donner tous les détails, tous les exemples que vous pouvez mettre ça dans votre vie de couple. Voilà, l'expérimenter et voilà, expérimenter et voir comment ça se passe si vous vous retrouvez dans ce contexte-là, si vous vous retrouvez dans cette situation-là avec votre partenaire, votre homme, votre mari qui est jaloux, jaloux dans l'extrême, jaloux normal. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre comment gérer la jalousie de votre homme, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation-là et qui n'arrivent pas à s'en sortir, demandent de l'aide à ses amis, à sa famille, mais ça ne marche toujours pas. Donc moi, je t'invite à vraiment mettre ces points-là dans ta vie et faire partager la vidéo autour de toi pour les personnes aussi qui se sont concernées dans sa situation. Donc voilà, la vidéo peut les édifier, peut les aider et les conseiller. Donc voilà. Et si aussi vous ne voulez pas perdre le fil, écrivez ça sur un bout de papier, sur un bloc-notes, agenda, comment gérer la jalousie de mon mari, de mon partenaire, ainsi de suite. Donc voilà, le gros point de la gérance dans une relation amoureuse, c'est la communication. Donc comment gérer la personne qui est en face de vous, avec qui vous êtes pendant des années ou pas, qui est jaloux, communiquer. Mais quand vous communiquez, pas brutalement, pas méchamment, vous mettez les choses à plat. Vous mettez les choses à plat. Les barres sur les T, les points sur les I. Tout doucement, tranquillement. Voilà, chacun prend la parole, ne coupe pas la parole de l'autre. Communiquer, communiquer, communiquer. La communication, il ne faut pas avoir peur de dire les vérités. Si vous ne dites pas les vérités, si vous ne lui dites pas vos 4 vérités, votre homme, votre mari ne saura pas quoi faire et ne verra même pas que vous êtes dans le mal. Donc, il faut dire ce qui est au fond de vous, ressentir le sentiment que vous avez envers lui pour lui faire comprendre que là, non, là, ça va pas. Là, il faut qu'on parle. Donc, les amis, les femmes, les sœurs, les petites sœurs, les grandes sœurs, les tantes et tout, n'ayez pas peur de parler. Et quand vous parlez, n'ayez pas peur de lui dire vos 4 vérités. De lui dire que là, moi, j'en peux plus de ton comportement. Mais comment faire? Parce que je veux t'aider, je veux aider notre couple. Comment il faut faire? Donc, il ne faut pas avoir peur. Et en plus, si vous n'avez... Et en plus, ne pas avoir peur permet aussi de déclencher quelque chose, permet aussi de déclencher un sentiment de compassion de votre mari. Donc, ça peut débloquer beaucoup de choses, beaucoup de discussions si vous n'avez pas peur de lui dire vos 4 vérités. Ok? Donc là, on a parlé de la communication, parler gentiment, brutalement, à l'aisement, tranquillement. Si vous voulez parler même, aller dans un parc dehors pour vous changer un peu l'esprit, aller voilà, voyager. Voilà. Donc il faut parler à l'aisement. Si c'est la personne que vous aimez, il ne faut pas brutaliser, parler mal. Donc voilà, le deuxième aussi, c'était ne pas avoir peur de dire ces 4 vérités. Tout ça, en fait, tous les petits points, ça se base, c'est dans la communication. J'ai fait un regroupement pour le faire entrer dans la communication parce que tout se passe dans la communication, c'est la base. Voilà. Donc ça, c'était le petit point. Ne pas avoir peur de dire ces 4 vérités à votre mari. Tout ça dans le respect, bien sûr. C'est pas en l'humiliant, en parlant mal, en l'insultant, en se moquant. Non. Toujours dans le calme, dans le respect. Ok? Donc voilà, comme on a dit, ne pas avoir peur de lui dire ses 4 vérités, c'est lui expliquer que sa jalousie vous fait souffrir. Il faut se dire que quand on parle avec son mari, avec son partenaire, lui dire qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas, c'est-à-dire dire les choses qui ne vous plaisent pas, dire les choses qui vous font souffrir, dire les choses qui vous rendent malheureuse, dire les choses où vous vous sentez stressé, où vous n'êtes plus à votre place, où vous avez envie de tout plaquer, de tout casser même et de vous barrer de cette relation. Donc voilà, il faut en parler. Il faut lui dire que j'arrive pas comme ça, il faut qu'on change de stratégie, il faut qu'on change de façon de vivre parce que moi, ta jalousie me fait souffrir, ta jalousie me fait du mal.
Donc voilà, il faut parler. Et il faut mettre vraiment le point, il faut appuyer sur le bouton rouge. Il faut dire c'est les 4 vérités. En fait, c'est un moment où vraiment il faut se lâcher. Il faut dire tout ce que vous pensez. Et puis après, vous verrez par la suite sa réaction. Qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il dira? Et même, peut-être, hein, je dis peut-être que, en suivant ces petits signes, en suivant ces petits points, ça peut même l'aider. Ça peut même l'aider à le faire changer. Vous pouvez le faire changer au niveau de ce côté-là, de ce défaut-là. Après, on va pas dire, on peut pas, il peut pas arrêter ça du jour au lendemain, vous voyez, mais petit à petit, sa jalousie peut diminuer parce que vous avez communiqué, parce que vous avez parlé ensemble, ok? Donc, faites-lui savoir, faites-lui comprendre que sa façon d'être, sa façon de vivre vous fait sourire. Donc, si ça continue comme ça ne pourra pas aller plus loin. Enfin, voilà, là, j'ai parlé un peu, bon, même le mariage, hein. Il y a des gens qui divorcent à cause de la jalousie extrême de leur partenaire. Ça arrive. Donc voilà, pour pas que ça arrive pour vous et pour nous, voilà, faites les choses bien. Dites les choses qu'il faut dire. Dites les termes. Il faut dire les termes. Dire ce qui ne va pas. Et le dernier point, le dernier petit point, l'aider et le faire comprendre. L'aider et ça, c'est ça vraiment la clé. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin de notre petit point de comment gérer la jalousie de son homme, c'est l'aider et lui faire comprendre qu'il doit se remettre aussi en question. Parce que la jalousie de l'homme, lui dans sa tête, il pense que c'est toujours lui qui a raison. Il pense que c'est toujours lui qui a le fin mot de l'histoire. Il pense que c'est toujours lui qu'on ne doit pas contredire. Il pense que c'est lui où on ne doit pas lui dire ses 4 vérités. Donc c'est pour ça que j'ai dit l'aider et le faire comprendre qu'il se remette en question, de sorte qu'il se remette en question. Faites des choses, dites des choses pour lui permettre de se remettre en question. De lui parler tranquillement, à l'aisement, sans crier, sans déborder. Voilà. J'ai oublié l'autre signe d'une personne jalouse, de votre homme jaloux. Il a une tendance excessive à se faire des scénarios. Et maintenant l'homme là est devenu producteur, est devenu réalisateur, est devenu, voilà, lui il est tout là. Lui c'est l'acteur principal, il est tout. Donc il a tendance à se faire des films. Donc voilà, à te soupçonner de tromperie, à te soupçonner de trahison, à te soupçonner de, voilà, tout ce qui est mauvais. Lui, ça se passe dans sa tête, ces moments-là. C'est ce qui se passe dans sa tête. Il se fait des scénarios, il se fait des mises en scène pour rien alors qu'il n'y a rien. Ok, donc là, on a passé les petits points. Voilà. La première question, c'était comment reconnaître que si son partenaire est jaloux. Donc voilà, je vous ai détaillé tous les signes, toutes les alertes qui peuvent vous alerter, vous, à la maison, pour savoir si vraiment votre homme est jaloux. Et deuxième partie, c'est comment gérer cette situation quand votre mari, quand votre partenaire est jaloux. Savoir retenir ces signes, ces points, si vous vous retrouvez dans cette situation-là. Ok. Donc la conclusion, le fin mot de l'histoire, apprenez et analysez tous les signes, tous les points de la jalousie de votre partenaire. Dites-lui, n'ayez pas peur de vous lui dire ce qui vous dérange. N'ayez pas peur de lui dire vos 4 vérités. N'ayez pas peur de lui dire que tiens, tu as du mal, je vais t'aider. Je vais te faire comprendre que ce que tu as fait n'est pas bien. Je vais te faire comprendre, faire en sorte qu'il se remette lui-même en question et qu'il vienne aussi reconnaître qu'il vous a fait du mal, reconnaître qu'il vous mène la vie dure, reconnaître qu'il est jaloux. Voilà, dites des mots qui lui permettent de se remettre en question. Donc ça, c'est la conclusion. C'est apprenez à distinguer les alertes et apprenez aussi à gérer la personne, le partenaire que vous avez qui est jaloux. Parce que si vous laissez comme ça, si vous laissez dans le temps s'envenimer, c'est comme un vase rempli d'eau. Voilà, tu mets de l'eau dans un vase, maintenant il n'y a personne pour arrêter l'eau. Personne pour arrêter l'eau. L'eau va déborder du vase. Et voilà, c'est pareil. Donc si vous ne mettez pas un stop, vous dire là c'est bon, on se pose, on parle. S'il n'y a pas cette communication-là, l'eau va couler du vase et ça va s'envenimer et ça va continuer dans le temps et ça peut même s'amplifier et devenir de plus en plus
dans la méchanceté, dans les querelles, dans les disputes, dans les bagarres, dans les insultes verbales, les insultes physiques, voilà, des violences physiques et verbales, pardon. Et donc voilà, il faut dire stop au bon moment. Là, il faut se poser. Là, ça va pas. On veut continuer dans le couple. Il faut savoir 50-50. Il faut mettre de sa personne. Il faut mettre de l'effort, du courage pour pouvoir avoir cette discussion-là. Donc, c'est la communication qui est basée. C'est la communication qui est la base de tout. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Voilà, appuyez sur la cloche de notification, appuyez sur le mot vous abonner. Dites-moi aussi en commentaire si vous aimez les développements personnels et dites-moi aussi en commentaire qu'est-ce que vous voulez ou de quoi vous voulez qu'on parle, aussi ce qui vous intéresse, que vous voyez dans votre couple, dans votre famille, avec vos amis, dans votre lieu de travail, que ce soit professionnel, personnel. Voilà, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire si vous kiffez, si vous avez kiffé. Et donc, abonnez-vous. Merci encore aux personnes qui se sont abonnées. Merci à vous. J'espère que vous avez partagé la vidéo autour de vous. Donc, voilà. C'était la fin. Conclusion, apprenez à analyser les signes de votre partenaire qui est jaloux. Et à partir de là, quand vous avez analysé, vous avez regardé notre vidéo, vous avez vu toutes les étapes et vous dites « Oui, je me retrouve dans ça ». Maintenant, vous passez dans la deuxième partie, comment gérer une relation avec son mari, son partenaire qui est jaloux. Donc, c'est la communication. Et après, à partir de la communication, je vous ai détaillé qu'est-ce qu'il fallait faire dans la communication. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de mettre des pouces, de liker, de partager. Et puis nous, on se retrouve à jeudi prochain pour une autre vidéo. N'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous voulez, de quoi on parle. Voilà, n'hésitez pas à débattre, à mettre des sujets comme ça. On pourra y répondre. Donc merci à vous. Prenez soin de vous. Bye. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.